Donc, comme je vous l'avais déjà dit, il y a deux composantes dans la formule, pas la formule, dans les étapes pour calculer est-ce que vous allez payer Agence Revenu Canada ou Revenu Québec, ou bien vous allez recevoir une partie de l'impôt que vous avez payé en plus de quelques montants de certains éléments qu'on appelle les crédits d'impôt remboursables. D'accord? Donc, deux sont très importants, deux composantes, les crédits d'impôt non remboursables et les crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables et les crédits d'impôt non remboursables. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer c'est quoi les crédits remboursables. Je vais vous donner une liste exhaustive des crédits d'impôt remboursables et des crédits d'impôt non remboursables. Et après, on va faire des petits, la première étude de cas pour simuler tout ce qu'on a vu. Très bien. Tout d'abord, avant de vous expliquer, j'aimerais bien que vous mettez devant vous cette formule-là. Que si vous prenez votre revenu, si vous trouvez le revenu, si vous calculez l'impôt à payer, pas le net, juste l'impôt à payer. Par exemple, $1000. Et vous avez un crédit d'impôt, un total de crédit d'impôt égale $300. L'impôt net égale à l'impôt à payer avant crédit d'impôt, qui est $1000, moins $300 crédit d'impôt non remboursable égale à $700. Donc, le montant calculé est les $700. Maintenant, est-ce que vous avez des crédits d'impôt remboursables? Comme on va les voir. Si vous avez $1000, donc l'État veut percevoir $700 et vous avez un remboursement, un crédit d'impôt remboursable de $1000. On fait la compensation et l'État va vous envoyer $300. Maintenant, c'est l'inverse. L'impôt à payer, l'impôt net à payer est $300, $1000, et le crédit d'impôt remboursable, il est de $700. Donc, l'État, tu dois payer l'État 1000, tu dois recevoir de l'État 700. On balance les deux chiffres-là et ça va donner 300 que tu vas recevoir, que tu dois payer l'État. D'accord? Donc, c'est ça le mécanisme. Revenu total, on calcule revenu net, on trouve le revenu imposable, on trouve l'impôt à payer avant les crédits d'impôt non remboursables. Je calcule le crédit d'impôt non remboursable, impôt à payer avant crédit d'impôt, moins crédit d'impôt non remboursable, égale l'impôt net à payer. Et je vois, est-ce que j'ai des crédits d'impôt remboursables? Donc, je vais vous expliquer tout ça, mais avant ça, j'ai vu quelques messages, ce sera pas long, je vais juste les checker. Bon, on va aller voir quels sont les crédits d'impôt non remboursables et les crédits d'impôt remboursables. OK? C'est une non remboursable et remboursable. Très bien. Les crédits d'impôt non remboursables, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est des montants, on va voir le détail, c'est un montant, un ou plus, ou plusieurs montants. Le rôle, soit réduire l'impôt net à payer, ou bien le faire disparaître. Exemple, impôt net à payer, on a dit $200, crédit d'impôt $300, donc 200 moins 300, c'est négatif, c'est zéro. Tu n'as rien à payer à l'État. Par la suite, ça vient l'autre étape qui est le remboursement. Est-ce que vous avez des montants à recevoir de l'État?
Maintenant, l'inverse. Si l'impôt net à payer égale 500 $, crédit d'impôt non remboursable égale 450 $. Donc, la différence, c'est l'impôt net à payer au gouvernement. Mais vous allez dire, attends, je ne vais pas payer 50 $ parce que j'ai déjà des crédits d'impôt remboursables. Remboursables, c'est-à-dire des montants que vous allez recevoir. Je calcule, je trouve, j'ai droit à 600 $. Donc, moi, j'ai droit à être remboursé par le gouvernement de 500 $ et le gouvernement, il attend un impôt que je dois payer de 50. Donc, on fait la compensation et je dois attendre à recevoir 450 $, la différence. D'accord? Est-ce que vous avez compris le crédit d'impôt non remboursable avant de passer au crédit d'impôt remboursable? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire, le crédit d'impôt non remboursable? C'est un montant qui aide à réduire l'impôt à payer ou bien carrément le faire disparaître. Je vais vous expliquer ça par 3 ou 4 exemples. Est-ce que c'est clair ou bien je réexplique encore une autre fois? Ça ne me dérange pas. Je vais vous montrer une liste des crédits d'impôt non remboursables, mais je ne vais pas détailler parce que ça prend au moins 4 heures ou 3 heures pour les expliquer. D'accord? Mais je vous ai déjà déposé hier le guide de la déclaration du Québec. Il y a toutes les explications, liste des crédits d'impôt non remboursables et remboursables. Vous avez beaucoup d'explications, même avec les numéros de ligne. OK, allons-y. Crédit d'impôt non remboursable. Ça veut dire que vous n'allez pas toucher ce montant-là, mais vous allez l'utiliser pour réduire l'impôt, le casser ou bien le faire disparaître. Montant accordé en raison de l'âge ou pour personnes vivant seules ou pour revenus de retraite. Ce montant-là, il y a un pourcentage qu'on va prendre qui va constituer un crédit d'impôt. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a 3 pages juste pour le Québec et 2 pages pour le fédéral. Donc, je vais juste expliquer les plus utilisés. Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Si vous avez un problème de déficience permanente, eux, ils appellent ça prolongé, ou bien votre épouse ou époux, vos enfants, ben vous avez un crédit d'impôt non remboursable. Il y a un montant, par exemple 8 000 $, mais vous prenez juste, selon le guide, chaque crédit a un taux. Vous allez prendre, par exemple, 15%, etc. Intérêt payé sur un prêt étudiant. Si vous êtes un étudiant qui a financé ses études avec un prêt, ben, les intérêts que vous avez payés sur le prêt, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Crédit d'impôt non remboursable. Pas le total, mais juste un pourcentage. Si vous n'en aurez pas besoin de ce prêt-là, cet intérêt-là, vous pouvez le reporter. Il est reportable pour 5 ans, mais non transférable. Si jamais votre femme a besoin de ce crédit d'impôt, vous ne pouvez pas le transférer. Frais pour soins médicaux, etc. Frais médicaux, par exemple. Les frais médicaux, vous voyez, les frais médicaux sont où? Frais médicaux. Crédit d'impôt pour frais médicaux, si le total des frais médicaux dépasse 3% de revenus nets familial, ben, vous aurez ce qu'on appelle un crédit d'impôt non remboursable qui va vous aider soit à réduire l'impôt ou bien à le faire disparaître. Crédit d'impôt pour achat d'une habitation, c'est un nouveau crédit qui date de peu près 12 ans. Il est donné aux gens qui achètent pour la première fois une maison pour habitation. Vous avez un crédit d'impôt, le plafond, vous avez 750 $ pour fédéral et pour le Québec. Crédit d'impôt pour chauffeur ou propriétaire de taxi. Il y a aussi un crédit d'impôt qu'on donne au propriétaire qui possède un taxi ou bien le chauffeur. Il y a un annexe
Il y a beaucoup d'annexes qu'il faut remplir. Le logiciel le fait automatiquement pour calculer le crédit d'impôt. Crédit d'impôt pour frais d'adoption. Si jamais vous décidez d'adopter un enfant, après avoir eu l'autorisation du secrétariat humanitaire, il y a une instance gouvernementale qui doit valider cette adoption. Les frais engagés, il y a un plafond, ils peuvent être considérés comme attendez, attendez, excusez-moi, je vais reprendre. J'étais ici dans les frais médicaux, d'accord? Dans les frais médicaux, c'est des crédits d'impôt non remboursables, d'accord? Crédit d'impôt pour les dons, par exemple. Regardez, pour les dons, ici en bas, les crédits d'impôt pour dons, il y a des taux, il y a un plafond, d'accord? Il y a la liste des dons qui ne sont pas admissibles et donc qui sont admissibles. Il y a le 20, 20, 23, 25, etc. Ce montant-là constitue ce qu'on appelle crédit d'impôt non remboursable. Vous allez l'utiliser pour minimiser, réduire l'impôt ou bien le faire disparaître. Crédit d'impôt pour frais de scolarité et d'examen. Les étudiants, quand ils étudient, ils vont recevoir à la fin, durant la période de déclaration, soit ils vont le recevoir, généralement 90%, ils vont le télécharger du site du portail de l'établissement scolaire. Ils vont télécharger deux documents, un fédéral T2202A et un qui est provincial du Québec, le relevé 8. Le total qui est indiqué sur par exemple, le relevé 8, vous avez juste pour les études qui ont été entamées avant 2013, avant 2013, il y a un crédit d'impôt de 20%, et je parle du Québec, et après 2013, c'est 8%. D'accord? Le fédéral, vous avez le T2202A et vous avez le nombre de trimestres étudiés avec le montant de frais scolaires payés, et aussi vous trouvez une case concernant les dons. Quoi d'autre? Montant pour autres personnes à charge. Très bien. Les gens qui sont récemment diplômés, ils vont travailler dans une région lointaine. OK? On appelle ça les régions ressources éloignées. Il y a une liste. Lui aussi, il va recevoir, pas recevoir, mais il va utiliser le montant de crédit non remboursable pour réduire l'impôt ou le faire disparaître. OK, on va descendre. Crédit pour cotisation. Les cotisations syndicales et professionnelles constituent un crédit d'impôt non remboursable. Les ingénieurs, les experts comptables, les travailleurs qui cotisent dans les syndicats, etc., ou bien dans une association ordre, par exemple, les médecins, etc., le montant qu'ils règlent, il y a un pourcentage qu'on calcule, ce n'est pas le montant total, c'est 1000, ce n'est pas 1000 qui est crédit d'impôt non remboursable, mais c'est un pourcentage qu'on va prendre. Crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Des gens qui sont déjà des retraités, ils veulent continuer à travailler et prêter main forte sur le marché du travail. Eh bien, ils ont un montant pour ce travail-là qui est non remboursable. On va utiliser un pourcentage pour réduire l'impôt ou bien le faire disparaître. Crédit d'impôt pour achat d'une habitation, je l'ai déjà expliqué. Crédit d'impôt pour frais médicaux aussi, j'ai déjà expliqué. Crédit pour chauffeur qui est remboursable, vous allez le recevoir. OK? Même si vous avez fait disparaître l'impôt à payer, elle reste en dernier les crédits d'impôt remboursables. C'est des montants que vous allez recevoir, des montants que vous allez recevoir, que l'État va vous donner. Crédit d'impôt pour athlètes de haut niveau. Dans notre cours, je ne vais pas voir avec vous tout ça parce que ça va demander une année, 2 ans d'études. OK? Juste pour, vous savez, juste au Québec. Il y a 75 déductions et 50 crédits.
non remboursables et remboursables. Donc, on va essayer de faire les crédits d'impôt non remboursables et remboursables les plus utilisés. Quoi d'autre? Crédit d'impôt pour frais de garde. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai parlé du relevé 19, les versements anticipés des frais de garde. Il y a l'annexe C pour calculer les frais, le montant juste des frais de garde à rembourser et avec des plafonds. D'accord? Donc, si, par exemple, vous respectez les différentes tranches, il y a des taux. Donc, le montant calculé, vous allez le recevoir. Si on calcule, on trouve 3 000, 4 000 $, vous allez recevoir 4 000 $. Donc, c'est un montant que vous allez recevoir. Vous n'allez pas l'utiliser pour minimiser quoi que ce soit, non. Vous allez le recevoir. Mais il y a une particularité, c'est que si jamais l'impôt à payer est les 3 000 et vous avez 1 000 comme crédit d'impôt non remboursable, 3 000 moins 1 000, ça donne 2 000. Mais le crédit d'impôt remboursable, c'est 800 $. Donc, il vous reste 2 000 moins 800 $. Donc, vous allez payer 1 200, même si vous avez le droit de recevoir 800 $. Je vais checker un message, ce ne sera pas long. Donc, je répète. 1. Impôt à payer, 3 000 $. Total crédit d'impôt non remboursable, 1 500. Donc, impôt à payer va être réduit de 1 500 qui est crédit d'impôt non remboursable et il va me rester 1 500 $. Maintenant, crédit d'impôt remboursable, j'ai par exemple, j'ai 1 800 $. D'accord? Remboursement ou bien solde à payer égale 3 moins 4. D'accord? 3 moins 4 égale moins combien? 300 $. Donc, vous allez recevoir 300 $. Grâce, si vous n'aviez pas de crédit d'impôt remboursable, vous allez payer au gouvernement 1 500. Mais puisque vous devez normalement recevoir 1 800 $, et bien l'État il a fait une compensation. Voilà ce que vous me devez, 1 500. Voilà ce que je vous dois, 1 800. On fait le balancement, ça va nous donner 300 $. Attendez, je vais voir une. OK, très bien, c'est ça. D'accord? Maintenant, on va inverser d'accord? On va inverser ça, on va dire 3 égale 1800. Attendez, on va inverser, mais dans un, ici, entre endroits ici. Donc, supposons 3 égale 1950, 4 qui est crédit d'impôt remboursable, OK, égale 2050 $. Pardon, égale 1 000 $, pardon. Égale 1 000 $. Maintenant, 5. 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 moins 4. Ça veut dire soit un remboursement, soit un solde à payer, ou bien dû à payer. À payer. Ben, attendez, je vois un message. Exactement, c'est ça. Donc, la différence, c'est quoi? Au lieu, regardez, 3 c'est ce que je dois payer à l'État, 1950. 4, c'est ce que le gouvernement devrait me rembourser. Donc, avec
Je vais dire au gouvernement, vous, vous attendez ce que je vous envoie 1950 et moi, j'attends ce que vous m'envoyez 1000 $. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas ces 1000 $. Faites le balancement virtuel 1950, enlevez 1000 comme, faites comme si je les ai déjà remboursés. Donc, ce qui reste, on va voir. L'État, il va balancer, il va dire, moi, je dois recevoir 1950, lui, il doit recevoir 1000. Donc, la différence, ça donne 950. Donc, 950 $. Est-ce que c'est à payer ou bien à recevoir? Allez-y, mes chers amis, qu'est-ce que vous allez écrire? Exactement, bravo. Donc, c'est un montant à payer. Et le premier cas qu'on a vu ensemble, le premier cas, ici, c'était moins 300, c'est-à-dire un montant à recevoir. Pourquoi? Parce que l'État, je dois payer à l'État 1500 et moi, je dois recevoir 1800. J'ai dit à l'État, au lieu de m'envoyer 1800 et je paye les 1500, s'il vous plaît, chez vous, là, dans votre cuisine, faites le calcul entre vous et envoyez-moi juste l'écart. L'écart, c'est 300 $. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire les crédits d'impôt remboursables, les crédits d'impôt non remboursables et comment ça fonctionne dans les étapes de calcul de résultat final qui soit un remboursement, soit un solde à payer? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair et net ou je reprends, ça ne me dérange pas? Parmi d'autres crédits d'impôt remboursables, il y a ce qu'on appelle crédit d'impôt relatif à la prime au travail. La prime au travail, ça se donne à des gens qui ont trouvé du travail et qui respectent certaines conditions. On leur donne une prime de travail pour les inciter, les encourager à rester dans le marché du travail. On a aussi un crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Vous avez même votre voisin, les gens de la famille qui dépendent de vous. Ils ont perdu leur autonomie, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider, ok, à maintenir leur autonomie. Il y a un crédit d'impôt remboursable. Ok? Donc, il faut voir les façons comment il est calculé, on va le voir. Crédit d'impôt pour activité des enfants. Pour enfants, il y a un maximum de 500 $. C'est juste au Québec, au fédéral, non, ce n'est pas admissible. Les activités culturelles, artistiques, sportives, etc. Donc, c'est un crédit d'impôt remboursable. Crédit d'impôt bouclier fiscal. Crédit d'impôt bouclier fiscal, on donne ce crédit d'impôt, on rembourse une personne qui a perdu un peu les crédits d'impôt non remboursables à cause de l'augmentation de ses revenus. C'est comme une sorte de compensation, d'accord? Quoi d'autre? OK. Ça, c'est pour le Québec. Maintenant, on va voir pour le fédéral, d'accord?